Quel est le danger d'une mauvaise rencontre? Le danger d'une mauvaise rencontre, ça enterre votre destinée. Dans notre pays, je ne sais pas s'il y a 3 prophètes. Non, là, c'est fort. Là, ça devient compliqué. Papa, là, il y a un problème ici. Il y a des gens qui vous disent que c'est une prophétie. Vous attendez l'accomplissement n'arrive pas. Maintenant, il y a aussi des prophéties où il n'y a pas la responsabilité de l'homme. Bonjour, c'est votre frère le berger Gracieux. Heureux de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne Parlons de la Bible qui a pour objectif de transformer et de clairer les enfants de Dieu. Alors, ce matin, j'ai un réel plaisir de recevoir un homme extraordinaire, un homme de surnaturel. Et sa particularité, c'est sa capacité à expliquer les Écritures de manière claire et limpide. C'est la personne du pasteur Rémi Bouetou que je dis bonjour. Bonjour berger. Comment allez-vous, pasteur? Oui, je vais bien et le Seigneur nous fait grâce. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs. Je peux dire Amen. Vous ne croyez pas cela? Je crois, oui, je ne peux que dire Amen, non? Parce que vous avez dit que je suis une source de bénédiction, donc c'est ce que je peux dire. Je dis Amen. Ok. Ouais. Je rappelle que vous êtes pasteur. Oui, oui. Ça fait beaucoup de temps dans le ministère. Oui, beaucoup de temps. Plusieurs années. Beaucoup de temps. Combien d'années? J'ai commencé le ministère trop jeune. J'étais encore trop jeune, oui. Autour de 21, 22 ans. Waouh. C'était difficile apparemment. C'était difficile et il fallait faire le parcours. Des fois, les Seigneurs nous imposent un parcours. On a appris sur le tas. On a appris en avançant. Wow. Ouais. Parlez-nous un peu de vous, pasteur. Ok, moi c'est le pasteur Rémi Bouetou. Je suis pasteur du ministère. Okay. J'ai eu à commencer le ministère, ça fait depuis les années 97. Wow. Oui, oui. Vers l'entrée d'Afdel. Vers l'entrée d'Afdel. Et 98, j'avais donné un message là où j'étais que non, les troupes qui sont à Kinshasa, ce sont les gens vont arrêter les rebelles avec les mains, et ça s'est passé du côté de la Tchangou. Wow. Oui. Et là, je me suis dit non, le Seigneur est en train de confirmer nos paroles. Et là, on a commencé. On a essayé de faire le tour, de faire des voyages et tout, et de tourner, et puis on est rentré. Là, on est là. Je suis pratiquement à Jésus Miracle, au niveau de Lupin, l'avenue Massikita. Oui. Wow. Oui. C'est tellement fort. Oui. Vous avez donné une prophétie, il n'y a pas eu de répercussions pour plusieurs personnes? Donc, bon, généralement, j'ai eu des gens qui m'avaient entendu parler de ça. Et quand ils ont vu que ça s'est accompli exactement tel que je l'avais dit, ils sont venus. Mais du moins, moi, je m'intéresse beaucoup à expliquer les Écritures que m'occuper des prophéties. Vous vous intéressez à expliquer les Écritures? Que beaucoup m'occuper des prophéties. C'est que vous ne donnez pas la place à la prophétie. La prophétie a de la place dans votre vie. Mais la prophétie a beaucoup de place dans ma vie. Vous savez, on ne peut rien faire sans avoir la direction de Dieu, parce que les ministères s'exercent par l'esprit. Ok. D'où on considère la prophétie. Maintenant, pourquoi on essaie un peu de se déconnecter, pas de se déconnecter, mais on essaie un peu de ne pas beaucoup donner plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés maintenant qui sont dedans. Vous amener quelque chose de bien, mais comme il y a beaucoup d'infiltrés, c'est devenu un monde de combat. Vous abandonnez cela parce qu'il y a des infiltrés ou comment? Je ne comprends pas parce que... Non, on les fait quand les gens entrent dans notre environnement. Vous voyez? Ok. Et qui ont besoin d'une directive de Dieu. On les fait. Waouh. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Alors, comme j'étais en train de dire, c'est un... Mais on ne veut pas faire de spectacle. Parce qu'il y a aujourd'hui les gens qui ont fait de la prophétie un monde de spectacle. Ok. Vous voyez? Et c'est ce qui n'est plus intéressant. Ils ne prophétisent pas pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de Dieu. Ils veulent que les gens le voient, les gens les remarquent en prophétisant. Ok. Ouais.
Et très souvent aussi, quand ils le font, et c'est pas correct. Parce qu'on reconnaît un prophète. Je ne peux pas dire que je suis prophète. Dans notre pays, je ne sais pas s'il y a 3 prophètes. Non, là, c'est fort. Là, ça devient compliqué. Papa, les prophètes, c'est rentré dans la Bible, non? Comment un prophète se déplace, c'est un événement. Comment définissez-vous un prophète, pasteur? En soi, le prophète, c'est la bouche de Dieu, mais qui marche sur la terre. Je n'ai pas compris votre définition. La bouche de Dieu au milieu des hommes. Oui, donc, parce que quand Dieu parle au ciel et que le prophète veut parler, il parle sans interférence. Il n'y a pas d'interférence dans ce qu'il dit. Il dit exactement les décisions qui sortent du trône. Vous voyez? Là, il y a un problème ici. Il y a des gens qui vous disent que c'est une prophétie. Vous attendez l'accomplissement. L'accomplissement n'arrive pas. Vous voyez? Et c'est devenu un mouvement comme ça. Dieu me montre, Dieu me fait voir. Et après, vous suivez. Il n'y a pas d'accomplissement. Que dit la Bible dans Deutéronome 18? Il dit, on reconnaît un prophète quand ce qu'il vient de dire de la part de Dieu s'accomplit. Là, on dit qu'il est vrai prophète. Mais si ça ne s'accomplit pas, la Bible dit, cet homme-là n'a pas droit à votre respect. Quand quelqu'un dit, ainsi dit le Seigneur, et que ça ne s'accomplit pas, donc cette personne n'a pas droit à votre respect. C'est un faux prophète. Moi, j'ai une pensée contradictoire. C'est par audace qu'il a fait. C'est ce que la Bible dit. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse qu'il va entrer dans la terre promise avec les enfants d'Israël. Mais Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Qu'est dire? Non, vous croyez que Dieu... Berger, Dieu dit à Moïse de sortir le peuple. Il va le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse n'était pas entré, prophète. Moïse est arrivé à la porte d'entrée. Mais il n'était pas entré. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré, ce sont les réalités du parcours. Mais c'est pas arrivé qu'il le parcours l'a débarqué. Écoutez, il y a des prophéties qui dépendent totalement de Dieu dans leur accomplissement. Et il y a les prophéties qui dépendent de nous pour que ça s'accomplisse. Ah là, c'est fort. Il faut expliquer, pasteur. Oui. Il y a des prophéties, par exemple, qui dépendent que toi, tu fasses ce que tu dois faire pour arriver là où Dieu te demande d'arriver. Dieu te demande, il te dit que non, le berger Gracebo sera une grande personnalité. Le berger va se mettre à la maison. Tu vas devenir une grande personnalité parce que Dieu va parler. Non. Ça va demander votre travail. La prophétie que vous avez reçue va faire à ce que vous puissiez travailler de manière à devenir grand dans la vie. Ça implique aussi la part de l'homme. Oui. Ça demande votre implication. Vous voyez? La marche vers la terre promise, ça demandait l'implication de Moïse. D'une part, si une prophétie ne s'accomplit pas, on peut dire que c'est aussi de notre faute. Ce n'est pas la faute ne revient pas forcément au prophète qui avait déclaré ce genre de choses. Parce que j'imagine que Dieu m'a dit, je deviendrai un grand pasteur. Voilà. Un grand homme de Dieu. Voilà. Et du coup, je me suis rencontré avec une femme, permettez-moi l'expression oscillatique. Oui. Je meurs. Que dire? Les prophètes qui ont prophétisé sur moi, ont-ils menti ou quoi? Je vous ai dit des choses qui dépendent de vous. Très bien. C'est qu'il y a aussi une part de responsabilité. Oui. Wow. Maintenant, il y a aussi des prophéties où il n'y a pas la responsabilité de l'homme. Nageons un peu dans la Bible. Oui. Nageons un peu. Il n'y a pas la responsabilité de l'homme. Dieu l'a déclaré et il s'arrête là. Il utilise sa souveraineté pour imposer ce qu'il veut. Ok. Vous voyez? Ok. Et alors là, ça va s'accomplir à la lettre parce que Dieu a parlé.
Waouh, il est très fort. Hein? Hmm? Comme j'étais en train de vous dire, c'est un pasteur qui explique bien les Écritures. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là, on a juste essayé de... C'est une parenthèse. Il y a un jour où on va se mettre pour qu'on parle du prophète. Vous savez, parler du prophète, un prophète, c'est... Ah non. C'est un Dieu marchant sur la terre. Parce que quand un prophète arrive quelque part, tu ne peux pas croiser un prophète et rester le même. C'est impossible. Tu ne peux pas venir, tu croises un prophète avec les problèmes, tu rentres avec les problèmes. C'est que tu n'as pas croisé un prophète. J'ai comme l'impression de poser la question de savoir quelle différence faites-vous entre le prophète de l'ancienne alliance et le prophète de la nouvelle alliance. Les prophètes de... On va faire une émission appropriée. On va parler seulement du prophète. Okay. On va parler de rencontre. Ouais. Le rencontre. C'est un thème intéressant qui va certainement bénir plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce que l'homme de Dieu nous a réservé en parlant de ces thèmes. Oui, j'ai dit la vie est faite de rencontres. Allez-y, homme de Dieu. La vie est faite de rencontres. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, okay, c'est un fruit des rencontres. Ce sont des fruits des rencontres. Wow. J'étais croisé, j'étais rencontré parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi. Okay. Vous voyez? Okay. Donc, dans ces rencontres-là, ça finit jusqu'à ce qu'on vienne faire une émission par ici. Wow. Vous voyez? C'est le résultat d'une rencontre. Okay. Vous voyez? Et maintenant, les rencontres-là déterminent ce que nous allons devenir demain. Les rencontres influencent les destinées. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous atteler sur ça. Les rencontres qui influencent les destinées. Les rencontres qui influencent les destinées. Oui. Il y a d'autres personnes, vous les croisez. Automatiquement, ils vous plongent. Vous vous noyez dans la vie. Vous vous perdez totalement. Et votre destinée est enterrée. Mon Dieu. Vous voyez? Ok. Oui. Et vous croisez la personne. La personne fait assez que vous puissiez perdre même les bonnes choses que vous avez. Il y a un principe. La bénédiction affecte, la malédiction infecte. Oh mon Dieu. Vous croisez quelqu'un qui est maudit. Sachez que votre vie sera infectée par la malédiction qu'il transporte. Ok. La race de Jonas. Les gens qui ont rencontré Jonas et qui sont montés dans le même navire que lui, ils ont fait des pertes. Ils ont perdu parce qu'ils devaient jeter la marchandise. Wow. Imaginez-vous quelqu'un qui est allé faire son commerce, il achète sa marchandise, il monte sur un navire. Mais le fait seulement qu'il a rencontré quelqu'un qui est maudit, il se retrouve en train de perdre parce que sa vie est en train de balloter. Ok. Donc des rencontres, des personnes qui vous amènent des tempêtes compliquées dans la vie. Très bien. Jonas a fait assez que le navire puisse tanguer. Et il a compris, dit non. Dans cette affaire ici, c'est moi le problème. Okay. Heureusement que Jonas comprend que c'est lui le problème. Wow, c'est fort ça. Et il accepte de se séparer. Il dit, dans cette rencontre ici, j'ai amené des problèmes par ici. Il faudrait que je quitte, que je les laisse tranquille. Mais il y a des gens, vous le croisez, ils ne vous laissent pas tranquille. Ils vous amènent les problèmes, mais ils ne vous laissent pas tranquille. Par sa charge spirituelle de malédiction. Vous voyez? Et attendez. Maintenant, il y a aussi des rencontres. Vous croisez une personne bénie, cette personne-là vous transporte. Okay. La personne vous met au sommet. Nous allons rentrer dans la Bible. Rentrons dans la Bible. Ok. Nous rentrons dans la maison d'Isaac. Il y a deux individus qui sortent. Il y a Jacob par ici, il y a Ésaü par là. Jacob est chargé de bonnes paroles, de bénédictions. Jacob, après être béni par son père, il est chargé positivement. C'était de bonnes paroles. Maintenant, regardez ce que Jacob fait. Jacob quitte la maison de son père. Il va aller rencontrer Laban. Laban qui était un prêtre satanique. Laban avait des dieux qu'il servait. C'est lui qui vient entrer en alliance avec lui. Il vient avec une bénédiction. Là, qu'est-ce qui se passe?
l'influence, comme il était dans l'environnement de Laban, l'influence des dieux de Laban ont commencé à détourner, à faire travailler Jacob en vain. Wow. La personne qui était bénie. À chaque fois que Jacob travaillait, Laban arrachait. Une mauvaise rencontre. Il est resté là-bas, il a travaillé 14 ans, il est allé au-delà. Jusqu'à ce qu'il s'était fatigué, il devait partir de là. Maintenant, regardez Ésaü qui était resté. Ésaü est resté. Quand il croise son père lui dit, ni la terre ne te donnera de la graisse, ni le ciel ne te donnera de la rosée. Ça veut dire, les paroles d'Isaac ferment le ciel pour Ésaü, ferment la terre pour Ésaü. Ésaü devait sortir pour errer. Maintenant, dans son errance, Ésaü va entrer en alliance avec la maison d'Ismaël. Ok. Ismaël qui n'était pas béni d'Abraham. Ismaël était béni de Dieu. Ok. Parce que Dieu, pendant que Abraham était en train de se plaindre, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de demander à ce que l'enfant parte. C'est mon sang. Écoute la réponse de Dieu à Abraham. Il dit, ne t'en fais même pas. Moi, je le bénirai. Ah, c'est fort ça. Je le bénirai. Et Ismaël est parti. Il avait quoi dans la bourse? Une outre d'eau et un pain. Il est parti avec sa maman, mais juste avec la promesse de Dieu de le bénir. Il est parti et Dieu l'a béni. Quand Ésaü entre en alliance avec la maison d'Ismaël, la bénédiction qui coulait sur la vie d'Ismaël a affecté la vie d'Ésaü. C'est très fort ça, pasteur. Vous voyez? Fort. Et alors là, quand Jacob est en train de quitter chez Laban, il rentre chez eux. Ésaü va partir aussi de chez lui pour aller croiser Jacob. Maintenant, regardez les deux personnes. C'est lui qui était béni par leur père et c'est lui qui était maudit par le même père. Regardez les résultats. Les rencontres qu'ils ont eues dans leur vie ont influencé leur vie. Les rencontres. Vous voyez? Jacob croit que Ésaü n'a pas réussi la vie parce que lui est parti béni. Ésaü n'était pas béni. Alors qu'il s'était trompé lourdement. Dans l'errance d'Ésaü, il est allé faire une bonne rencontre. Pendant que lui est allé s'embrouiller avec son oncle là-bas, une très mauvaise rencontre qui a fait assez qu'il puisse traîner les pieds dans la vie. Quand il dit à Ésaü, laisse-moi te donner ce que moi j'ai. Ésaü, c'est moi qui dis, ah, petit frère, Dieu m'a abondamment béni. Tu ne trouves pas que toi tu viens à pied. Moi je viens avec 300 personnes sur des chevaux. Donc entre moi et toi, il n'y a pas match. Ça me complique aussi. Dieu avait fermé le ciel, mais... Le papa avait fermé le ciel. Le papa, exactement. Quand je parle de papa, je parle de son Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Papa avait fermé le ciel. C'est le papa qui avait parlé. C'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Lui est allé s'accrocher à ce que Dieu avait dit. Un père peut déclarer et Dieu peut changer. Une rencontre peut maltraiter la malédiction de la famille. C'est très fort. Homme de Dieu, maintenant, la grande question à se poser. Oui. Comment reconnaître? Quels sont les signes indicateurs qui démontrent une bonne rencontre? Comment reconnaître que ici je suis dans une bonne rencontre? Ou comment savoir s'il vous plaît? Une bonne rencontre, comment la reconnaître? Vous savez, la Bible parle de dons du discernement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde va vite. Tout le monde est pressé. Tout le monde n'examine plus rien du tout. Vous voyez? La personne se lève, elle n'a pas le temps d'examiner, elle n'a pas le temps de sonder qui est en train de venir devant moi. C'est pourquoi vous voyez,
les enfants de l'autre côté, des fois, ils sont devenus plus malins que nous. Ok. Vous voyez même les occultistes ici. Ils n'attirent pas tout le monde à leur côté. La première des choses, ils regardent dans l'esprit. Qu'est-ce que vous transportez? Quand vous transportez quelque chose de bien, la personne t'attire. Même quand on enrôle les enfants de l'autre côté dans leur monde, ils ne les enrôlent pas pour les enrôler. Ils regardent dans l'esprit. Qu'est-ce que la personne transporte? Quand on découvre son utilité, on dit il va nous être utile. Et alors là, on te copte. Vous voyez? Mais maintenant, ici, chez nous, ici, on est dans un désordre terrible. Il suffit qu'on croie seulement la personne. On se met à avancer avec. Et aujourd'hui, avec l'histoire des... Il y a des gens, quand il apparaît comme ça, il apparaît comme une étoile, hein, en train de briller. Alors que même les païens disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pas de l'or, c'est ça. Oui, il y a des gens qui ont croisé de très mauvaises personnes alors qu'elles étaient en train de briller. Quel est le danger d'une mauvaise rencontre? Le danger d'une mauvaise rencontre, ça enterre votre destinée. Vous avez vu Jacob a pleuré devant Pharaon. Il dit, mes jours sont mauvais, très peu nombreux. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez expliqué la pensée en disant il faut avoir l'esprit du discernement. Oui. La Bible même en parle. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez Voilà. les esprits pour savoir si sont de Dieu, car plusieurs de faux sont dans le monde. Oui. Ça me pousse à dire que si je ne suis pas prudent, je peux enterrer ma destinée. Vous pouvez enterrer votre destinée à partir d'une rencontre. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Vous enterrez votre destinée. Alors, comment vivre, papa? Parce qu'on se rencontre avec tout le monde. Attendez que je vous dise quelque chose. Regardez. David est à la cour royale en train de jouer à la harpe. Quand Jonathan vient, il se voyait avec David. Mais Jonathan n'approchait pas David chez eux. Parce que Jonathan, c'était un général. Moi, je crois qu'on pouvait lui poser la question. Qui est ce garçon-là? Quelle était la réponse de Jonathan? Il pouvait dire, c'est les musiciens de mon papa. Vous voyez? Il n'est pas utile à Jonathan, il est utile à Saül. Mais le jour où David croise Jonathan, un général, sur le champ de bataille, devant Goliath, le général en train d'hésiter, le général en train de trembler, il n'a pas le courage d'affronter le géant Goliath. Quand David vient, il s'élève, il va terrasser Goliath. Jonathan dit, c'est pas seulement un musicien, c'est un général. Il a enlevé ses habits de général. Il a fait porter à David. Il dit, ça c'est un général. Vous voyez? Et après, que dit la Bible? Leurs âmes se sont mises ensemble. Jonathan voit dans David le futur roi. Il voit en David un remplaçant pour son papa. Vous voyez? C'est très fort, ça. Comprenez un peu ça? C'est très fort. Mais comment il le voit? Alors qu'en réalité, David était en train de prendre la place de Jonathan. C'est lui qui était le prince héritier. Ah. Il pouvait avoir de la jalousie, non? Il a compris. Dans cette rencontre, celui-ci va prendre cette place-là. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du ciel. Il y a certaines personnes qu'on doit laisser vivre tranquillement, évoluer tranquillement, qu'on entre seulement en alliance avec elles. Pourquoi? Parce que leur destinée, ils dépendent du ciel. Leur avenir ne dépend pas de la terre. Vous pouvez vous lever, vous battre contre eux. Vous n'allez pas réussir parce que personne ne peut se battre contre quelqu'un que Dieu est en train d'entraîner dans une victoire et y sortir vainqueur. C'est très fort, ça. Il a compris. Il dit, je dois faire une alliance avec celui-ci. Et alors là, Jonathan voit
un soutien de sa famille dans David. Comment il avait vu le discernement? Alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ce sujet? Par rapport à ce sujet, les enfants de Dieu doivent retenir ceci. Leur vie, leur destinée dépend des types de rencontres qu'ils vont faire dans la vie. Wow. Et chacun doit veiller sur les rencontres qu'il trouve dans la vie. Il y a d'autres personnes qui sont des lampes, alors qu'en réalité, quand il apparaît devant toi, il n'a ni beauté ni éclat. Alors qu'en réalité, c'est une lampe pour ta vie. Vous voyez? Vous croyez que Ismaël avait une bonne réputation dans la maison d'Isaac? Non. Parce que c'était un enfant qu'on avait chassé. Juste à cause de cette information-là. L'information pouvait être une barrière pour Ésaü, afin qu'il n'aille pas vers Ismaël. Vous voyez? Mais Ésaü va au-delà de l'information. Il dit, mais les gens qui m'ont donné l'information ont refusé de me bénir. Que je traverse carrément. Que je saute les murs. Que j'aille vers Ismaël. Peut-être je peux me retrouver. Il est entré en relation là-bas. Et sa vie a changé. Waouh, c'est un réel plaisir aujourd'hui de recevoir cet homme de Dieu extraordinaire. Le pasteur Rémi, qui est une source d'inspiration pour plusieurs. Merci beaucoup pour ce message. Et je crois que nous sommes bénis. Amen, c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici pour qu'on puisse faire l'émission. Ok, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Oui. Sans vous poser 5 petites questions. Ok. C'est l'habitude de cette émission. La première, pourquoi je reformule la question. Un chrétien peut-il faire la politique? 2 points. Pourquoi est-il important qu'un chrétien puisse faire la politique? Bon, la politique en tant qu'apostolat, Dieu peut appeler quelqu'un à faire la politique. Dieu peut oindre quelqu'un pour faire la politique. Parce que c'est une affaire de mandat. Okay. Vous voyez? Quand quelqu'un a reçu de Dieu un mandat de faire la politique, il peut faire la politique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de péché en ça. La deuxième question, pasteur. Je suis chrétien, pasteur, responsable d'une église, mais je découvre que ma femme est sidatique. Que faire? Vous êtes frère à l'église? Je suis pasteur, responsable d'une église. Ok. Et je découvre que ma femme est sidatique. Que faire? Le sida, c'est une maladie. C'est un mauvais esprit, il peut fuir et partir. Priez. Parce que si vous vivez avec une personne qui a le sida, c'est que vous avez aussi le sida. La troisième question, pasteur. Je ne sais pas comment on l'explique. Je pense que les docteurs sont forts pour mieux l'élucider. Je suis AS. Hein, on appelle ça les électrophorèses. Ouais. On n'est pas compatible avec ma femme. Ouais. Mais je l'aime. Que faire? Vous n'êtes pas compatible. Attention, là, vous allez créer des problèmes pour la société. Je ne suis pas compatible, justement, j'aime ma femme, pasteur. Ouais, vous n'êtes pas compatible. compatible. Impossible à Dieu. Non, là, la Bible dit, faute de prudence, l'homme tombe. Faute de prudence, l'homme tombe. Il faut éviter ça. Parce que vous allez beaucoup plus souffrir. Il ne faut pas que l'amour vous fasse souffrir.